Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Voilà, on est à la synagogue d'Anguin, on espère vous retrouver nombreux ici en présentiel, Bezrat Hashem. Donc tous les mercredis soirs à la synagogue d'Anguin, donc au 47 rue de Malville à Anguin. Alors, on va évidemment parler ce soir des événements qu'on traverse. Effectivement, on est entre Rosh Chodesh, Av et Tisha B'Av, et évidemment, il faut essayer de réfléchir et de comprendre cette période, de savoir qu'on est en exil depuis presque 2000 ans et que cette période, en fait, est une période compliquée vu toutes les pérégrinations qu'on a dû traverser pendant toute cette période. Surtout qu'on sait que le 9 Av, c'est une période compliquée dans la mesure où les deux Beth Amikdash ont été détruits. Alors on va essayer de réfléchir ensemble et voir un peu dans la Torah comment est traité ce sujet, essayer de voir qu'est-ce qui nous parle dans tout cet événement et qu'est-ce qu'on peut nous-mêmes solutionner pour éviter justement que ça puisse durer plus longtemps et qu'au contraire on puisse très prochainement assister à la venue du Mashiach. Alors, dans le Sefer de Yirmiyah, oui, c'est en fait une haftarah qu'on lit dans Shabbat Razon. C'est marqué Mi haïsh et chacham. Qui est l'homme et chacham, donc sage, Yavin Etzot qui va comprendre cela. Vacher diber al pi Hachem elav, et que Hachem s'est adressé à lui en disant Veyagida alma avda aretz. Veyagida, il a dit, donc c'est Yirmiyah qui parle, donc le prophète Jérémie qui dit Veyagida alma avda aretz, pourquoi la terre d'Israël a disparu. Ça veut dire pourquoi le temple a été détruit. Nista Kamidbar Mibali Over, donc c'est devenu un endroit carrément désertique, comme un désert, abandonné, Mibli Over sans que les gens puissent y passer. Voilà, cet endroit qui était le Beth Amikdash, qui était Eretz Israël, a été complètement déserté, comme un désert. Il n'y a plus de passants. Qu'est-ce qui a pu se passer à Avdaret? Pourquoi cette terre a disparu? Pourquoi ce peuple a été exilé? Vaïmer Hachem, et Hachem répond Alosvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Donc la raison qui est mentionnée par le prophète Yirmiyahu, c'est d'expliquer que si tout ce qui est arrivé à la destruction du premier temple, puisque Yirmiyahu a vécu à la période du premier temple, que le Beth Amikdash a été détruit, répond Hachem, Al Ozvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah, Shanatati Lifnem, que j'ai donné devant eux. Velo Shamu Bekoli, et ils n'ont pas écouté ma voix. Velo Al Chuba, et ils n'ont pas été en elle, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi les lois de la Torah. Donc c'est marqué clairement que la raison du Beth Amikdash, la destruction du temple, la raison qui va justifier l'exil du clan Israël, qui va donc être exilé pendant 70 ans à la suite du Chorban Abayit, de la destruction du temple, la réponse, elle vient d'Hachem. Elle vient d'Hachem, Al Ozvam et Torati, parce que les Bnei Israël ont abandonné Matona, Natati Lefnehem, Velo Shamu, Bekoli, Velo Al Chuba. La Gemara dans Psachim d'Afpe Aleph explique là-bas, elle dit que on a demandé aux Chachamim, on a demandé aux sages de la Torah, on a demandé aux Vim, aux prophètes, la Ma'av d'Aretz, pourquoi la terre a été abandonnée, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, pourquoi cette période a été une période d'exil pour le peuple juif. La Gemara dit qu'ils n'ont pas su répondre. On a demandé aux prophètes, ils n'ont pas su répondre. On a demandé aux Chachamim, aux sages de la Torah, qu'est-ce qui pouvait pour vous justifier le fait qu'Hachem, il nous a abandonnés. Voilà. Il a abandonné sa terre, son peuple, et qu'on s'est retrouvé en exil, exilé par Nebuchadnezzar, par Nebuchadnezzar. Jusqu'à ce qu'Hachem est venu et a dit, c'est ça que le prophète voulait dire, c'est ça ce qu'explique la Gemara, que lorsqu'Hachem répond à l'Ozam et Torati parce qu'ils ont abandonné ma Torah, c'est une réponse à la question posée aux Chachamim et aux prophètes, aux sages de la Torah et aux prophètes. Mais pourquoi Hachem a abandonné cette terre? Pourquoi le peuple juif a dû être exilé? Pourquoi il y a eu tellement de morts? Pourquoi tellement de souffrances? Pourquoi? Alors c'est marqué, ils ont demandé aux prophètes, ils n'ont pas su. Ça ne se voyait pas, vous ne savez pas. On ne pouvait pas t'expliquer. Et sur ce que Hachem est venu et dit, Alosvam et Torati, parce que ils ont abandonné ma Torah. Là, sur ce, la Gemara pose la question. Mais quand on lit le texte dans Yirmiyah, c'est marqué, ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas écouté ma voix, et ils ne sont pas déplacés dans les chemins de la Torah. Bah, évidemment, ils ont abandonné ma Torah, évidemment que ils n'ont pas écouté sa voix, et donc c'est un peu redondant. On a l'impression que c'est un peu l'explication de ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écouté, ils ont abandonné ma Torah. Mais évidemment, s'ils ont abandonné la Torah, évidemment qu'ils n'ont pas suivi la voie, ils n'ont pas écouté la voix d'Hachem. La Gemara d'expliquer non. En fait, non. En fait, c'est pas ça. Il est marqué que
En fait, Hachem a répondu, ils n'ont pas été, ils n'ont pas l'obichou batorah trila, ils n'ont pas fait la bracha. La bracha, ils n'ont pas béni la Torah comme on fait tous les matins. On bénit la Torah, on bénit le fait de descendre de Moshe, que Hachem nous a donné la Torah, et que la Torah, elle doit se transmettre de génération en génération par nos enfants, nos petits-enfants. Et cette bracha-là, de remercier Hachem d'avoir la Torah, cette bracha, cette bénédiction n'a pas été prononcée. Comme ça dit la Gemara. Lo ibichou batorah trila. Lo bichou batorah, on va traduire lo bichou, ils n'ont pas béni batorah, la Torah, trila au départ. Et donc on ne comprend pas. Les Lévim n'ont pas su ce qui s'est passé. Pourquoi Hachem a détruit le temple? Pourquoi Hachem a envoyé Nebuchadnezzar et Nabuchodonosor détruire ce temple? Pourquoi il a laissé son peuple à l'abandon? Alors on répond, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas béni au départ. Avant de commencer à étudier, ils n'ont pas béni la Torah. Comme pour une bracha. Mais une bracha, ça ne nous engage pas, mais la Torah. On n'est pas engagé par la Torah de fait de dire une bénédiction avant d'étudier la Torah. C'est Chachamim, les sages de la Torah, qui ont institué cette bracha. Et c'est marqué dans la Gemara, parce que l'eau bichou batorah trila, parce qu'ils n'ont pas béni, Bon, on n'a pas compris. À cause d'une bracha, alors on a tous été exilés. En plus, ce qui est marqué dans la Torah, c'est que dans l'Irmia, c'est marqué parce qu'ils ont abandonné ma Torah. C'est pas marqué parce qu'on n'a pas fait la prière avant d'étudier la Torah. Pourquoi ici la Gemara dit une chose qui nous paraît surprenante? Ouais, la Gemara, c'est la Gemara dans Nedariv Mafpe Aleph. La Gemara dit comme ça. Ok. On n'a pas bien compris ce que la Torah veut dire. À part ça, il y a une contradiction. Vous savez, dans la Gemara, dans Yuma Daftet, la Gemara dit là-bas que pourquoi le Beth Amikdash, le premier temple, a été détruit à cause de 3 fautes. Avodazara, il y a des gens qui pratiquaient l'idolâtrie. Giloyarayot, il y avait des débauches légères avec des femmes mariées. Giloyarayot, Shfichudamim, il y a eu des crimes. La Gemara dit c'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Le deuxième, c'est la trina, la haine gratuite, qui est équivalente, dit la Gemara, aux 3 fautes. Maintenant, la Gemara dans Yuma, elle me dit que quoi, que pourquoi Hachem il a détruit le temple à cause des 3 fautes, les pires quoi, sur lesquelles il est préférable de mourir plutôt que de les transgresser. C'est ça, ces fautes-là. Et d'un autre côté, la Gemara, dans Nedarim d'Afpe Aleph, elle dit, mais on a demandé aux Chachamim, vous savez, on a demandé aux Nevi'im, aux prophètes et aux sages de la Torah, ils n'ont pas su quoi répondre. Comment ça, ils n'ont pas su quoi répondre? Comment ça? Des gens qui faisaient Avodazar, ils étaient idolâtres, ça se voyait, non? Des gens qui étaient des criminels, ça pouvait pas se cacher. Et des gens qui avaient des relations interdites par la Torah, ça pouvait pas non plus ne pas se savoir. Donc comment c'est possible d'arriver à concilier les deux textes, que d'un côté de la Gemara dans les Darim, elle dit qu'on a demandé au Chachami, c'est ce qui est marqué dans le prophète Jérémie, que Hachem a dû répondre. Pourquoi c'est Hachem qui répond? La Gemara dit parce qu'on a demandé au prophète. On a demandé aux Chachamim, aux sages les plus intelligents qui puissent exister, et on n'a pas trouvé la raison qui va justifier la destruction du temple. Lama Avda Ares, pourquoi la terre a disparu? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? On n'a pas su répondre. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faisait les pires des fautes, quoi. Donc il faudrait comprendre, ça se voit pas, comment ça s'explique. Le Ran, il y a un Ran dans Yuma. Il ramène au nom de Rabbeinu Yona, qui a écrit un livre qui s'appelle Megillat Starim. Megillat Starim, c'est un texte qui a été Rabbeinu Yona, qui a écrit le Sharet Shuvah. Et il dit là-bas, Rabbeinu Yona, que en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible, d'un côté, que on nous dise que la seule réponse qu'on ait pu trouver à la destruction du temple vient d'Hachem, que Ve'otzvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah, dit Hachem. Que la Torah nous dise que l'obichou batorah trila, quoi, parce qu'on n'a pas fait une bracha, alors Hachem il a détruit le temple. Ouais. Et à part ça, on sait pertinemment que c'est marqué dans la Gemara, qu'on a demandé aux Chachamim et ils n'ont pas su répondre, alors que la Gemara dans Yuma dit clairement que la faute a été répertoriée clairement dans la Gemara, en expliquant qu'on a fait Avodazara, on était des idolâtres. Ouais, il y a eu de l'idolâtrie, on a abandonné Hachem quelque part. Il y a eu Shfichut Damim, là il y a eu des crimes, ça veut dire qu'on s'est débarrassé des gens qui nous dérangeaient, on a détruit la vie des gens. Et aussi, Gilou Yarayot, l'adultère, c'est de priver un homme de sa femme. Oui, parce que quand une femme provoque
un adultère dans son couple, elle est interdite à jamais à son mari, donc ce couple en fait disparaît, d'accord? C'est ça qui est la pire des avérotes. Donc comment c'est possible qu'ils n'ont pas vu? Alors le Ran d'expliquer que effectivement, on a demandé au Chachamim, ça se voyait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lo bichu batorah trila, ils n'ont pas béni la Torah. Alors il explique le Ran et dit que ça veut dire quoi ne pas bénir la Torah avant de commencer à étudier la Torah, ne pas bénir Hachem. Ben, ça veut dire que le limud de la Torah ne méritait pas sa bracha. Ça veut dire que d'un côté, de dire qu'il n'étudiait pas la Torah, c'est pas possible. Bah, tu me dis, oui, bah, il faisait Avodazara, Gilou, Yaraïs, Chodomim, donc il n'étudie pas. Mais d'un côté, ils n'ont pas vu les Chachamim. Donc c'est sûr que si ça ne se voyait pas, hein, c'est que effectivement ils étudiaient la Torah. Ah, ils étudiaient la Torah, mais quoi hein? Mais cette Torah, en fait, elle n'était pas importante, au point où il fallait faire une bracha. C'est ça. Comme ça explique Loran. Que c'est pas que c'était des grands fauteurs, mais que l'obichou Torah trila, ils ne bénissaient pas la Torah, c'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas assez l'étude de la Torah. Vous voyez des gens qui étudient la Torah, mais elle n'a pas l'importance qu'elle devrait avoir au point de dire une bracha. Voilà. Et donc c'est ça qu'explique Loran. En fait, c'est l'importance que revêt l'étude de la Torah qui n'était pas présente. Comme si que ce qui a détruit le temple, c'est de considérer qu'on puisse faire des mitzvot, mais sans d'avoir l'intention de faire les Shem Shamaim. Voilà ce que voulait dire Loran. Sans que ce soit les Shem Shamaim, ça veut dire au nom de l'amour qu'on a de la mitzvah, de l'étude de la Torah. Et ça, c'est ça qui a manqué fondamentalement. C'est ce qui a manqué fondamentalement à l'époque du Beth Amikdash. C'est pour ça que les Chachamim n'ont rien vu, parce qu'ils voyaient des gens étudier dans des centres d'études, ils voyaient pratiquer des mitzvot, mais ce qu'Hachem il a relevé là-dedans, et c'est ça qui a priori justifie le fait que Hachem il ait détruit le temple, c'est que c'est un petit peu comme des gens qui pratiquent des mitzvot, mais parce qu'il faut les faire, mais sans intensité, sans clairvoyance, sans désir, vous avez compris, sans volonté de faire une mitzvah pour Hachem. Non, tout ça c'est fait de façon mécanique. Donc l'obichou batoratrila, ils n'ont pas béni, ça veut dire qu'ils l'ont fait de façon mécanique et pas forcément parce que on doit étudier la Torah les Shem Shamaim. Voilà. Comme si que cette Torah-là, elle devait avoir un sens pour soi et être imprégnée de cette valeur qu'est l'étude de la Torah. Et c'est ça qu'il a manqué, comme si qu'il y avait un corps sans âme. Et ça, Hachem il dit, mais on peut pas vivre, Hachem ne peut pas résider dans cet espace parce que c'est un corps sans âme et donc il n'y a pas de lien avec Hachem et ce lien n'étant pas, alors le Beth Amikdash doit se détruire. Comme ça, il a l'air d'expliquer le Ran. Seulement, ça n'explique pas la contradiction. Oui, comment c'est possible que la Gemara puisse dire d'un côté qu'il faisait des mitzvot? Ouais, ça a l'air d'être que. Ben oui, puisque les Chachamim n'ont pas vu, les sages de la Torah n'ont pas vu, et les sages de la Torah n'ont pas compris pourquoi, donc ça veut dire que ça ne se voyait pas. Et dans le côté, on puisse nous dire l'inverse. Ben, qu'il y avait de l'idolâtrie, c'était incroyable, il y avait des gens qui se procédaient devant des idoles. Donc c'est impossible, comment ça marche? Ça, Laura ne répond pas. Il répond simplement que qu'est-ce que voulait dire. Qu'est-ce que voulait dire l'obichou batorah trila? Ils n'ont pas béni la Torah. Voilà. Ils n'ont pas béni la Torah. C'est-à-dire que la Torah n'était pas assez importante au point de faire une bracha. Voilà. Alors comment ça se traduit? Comment ça peut s'expliquer? Alors, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yitzhak Blazer. Rav Yitzhak Blazer était l'élève de Rav Israël Salanter. Rav Yitzhak Blazer, il explique dans son Sefer Korveor, il dit là-bas une chose comme ça. Donc il relève effectivement la contradiction du texte. Mais il amène une Gemara dans Sota d'Aflamed Aleph, qui dit la chose suivante. Là-bas, on a une discussion dans le Chasse, dans la Gemara dans Sota, de savoir est-ce que quand on pratique la Torah, on étudie la Torah, est-ce que lorsqu'on étudie la Torah, oui, alors on dit là-bas que lorsqu'on étudie la Torah, elle est magina, elle protège, et la Torah, matzila, elle nous sauve. Et Rachid expliquait que ça veut dire qu'elle nous protège. Ben, ça nous protège des souffrances. La Torah nous protège des souffrances. Et d'un autre côté, la Torah, elle matzil, elle sauve. Rachid expliquait, elle sauve du mauvais penchant. C'est-à-dire qu'on pourrait malheureusement mal interpréter des situations. Et cette interprétation, on pense qu'elle est vraie, alors qu'en fait, elle est issue du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Et donc l'interprétation est fausse. Elle est issue du Yetzer Hara. On dit la Torah, elle protège des souffrances. Ça veut dire de devoir être en décalage par rapport à l'existence. Mais d'un autre côté, elle nous sauve du Yetzer Hara. C'est-à-dire que l'interprétation Hachem ne laissera pas le doute nous traverser et nous donnera la bonne interprétation des événements grâce à l'étude de la Torah.
Mais il y a une marloquette de savoir, est-ce que ça sauve, est-ce que ça protège? Ok. En tout cas, il en reste que la Gemara d'expliquer que, d'après toute opinion, au moment où on fait l'acte de mitzvah, oui, ça veut dire que la discussion va être après qu'on ait fait la mitzvah. Voilà, vous avez étudié la Torah, après que vous ayez étudié la Torah, est-ce qu'on espère que le mérite d'avoir étudié, ça peut nous protéger du Yetzer Hara, ça peut nous sauver des souffrances? Mais la Gemara dit que les Kulalma, d'après toute opinion, au moment de l'étude, alors ça protège. Et au moment de l'étude, ça nous sauve. D'accord? Quelqu'un qui étudie la Torah, il peut pas avoir de souffrance. Et si quelqu'un étudie la Torah, dit la Gemara, il ne peut pas non plus avoir de Yetzer Hara. Normalement, hein, c'est comme ça. Maintenant, la question est posée, il demande de Rav Yitzhak Blazer. Il dit comment c'est possible que la Gemara qu'on a cité auparavant, qui disait que quoi, dans Nedarim d'Afpe Aleph, la Gemara dit qu'on a demandé au Chachamim, on a demandé au sage de la Torah, mais pourquoi, Abdel pourquoi la terre a disparu? Pourquoi, pourquoi les Israël ont été exilés? Pourquoi il y a eu tellement de morts? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? On ne sait pas. Et la question est posée au Chachamim. On a posé aux sages de la Torah. Ils ont dit, je ne sais pas. Comment c'est possible qu'ils ne sachent pas? Ça veut dire qu'ils étudiaient la Torah. Ah, ils étudiaient la Torah. Ça ne se voyait pas. Alors si c'est vrai, comment ça se fait que cette Torah-là ne les a pas sauvés du Yetzer Hara? Parce que d'un côté, on voit qu'ils étudiaient la Torah. D'un autre côté, la Gemara dans Yumaldi, qui faisait Avodah Zara, ils étaient devenus idolâtres. Qu'il y a eu des crimes. Il y a eu de l'adultère. Comment ça se fait que s'ils étudiaient la Torah, cette Torah, hein, elle n'aura pas permis d'évacuer le Yetzer, de mauvais penchants de l'homme? C'est ça la question. En fait, il est en train d'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction. Que d'un côté, ils n'ont pas su. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas su? Ils n'ont pas su expliquer pourquoi la Torah ne les a pas sauvés. Pourquoi la Torah ne les a pas sauvés de la faute? C'est ça la question. Et comment il répond à ça? Comment ça se fait que la Torah, on peut l'étudier, mais elle ne peut pas forcément nous sauver du mauvais penchant, comme dit la Gemara dans Sota? Comment c'est possible? Alors il amène une Gemara dans Brachot d'Af Samerbet. En fait, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, au nom de Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok, on apprend un principe de David Ameler. En fait, David Ameler, vous savez que quand il a été pourchassé par Shaoul Ameler qui voulait le tuer, après qu'il ait su que David allait être roi d'Israël, David s'est caché dans une grotte. Et lorsque Shaoul a su qu'il était dans cette grotte, il est rentré dans la grotte. Et là-bas, c'est marqué que David, il aurait pu tuer Shaoul. Mais il a dit, ça ne se fait pas de tuer le roi d'Israël, alors qu'il était en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré le vêtement du roi. Il a déchiré le vêtement de Shaoul Ameler. Explique là-bas, hein, la Gemara dans Brachot, qu'à la fin de sa vie, lorsque David Ameler avait très très froid, il a voulu donc se réchauffer avec son vêtement, et dit le pasouk dans Mlachim que ce vêtement n'a pas réchauffé David Ameler. Et donc il était grelottant, alors que le vêtement a pour fonction de réchauffer. Explique là-bas Rabbi Elazar par Rabbi Tzadok pourquoi le vêtement n'a pas réchauffé. Parce qu'il explique que quand on dénigre la valeur du vêtement, parce que si quelqu'un déchire un vêtement, c'est qu'il dénigre la fonction du vêtement. Il a déchiré le vêtement de Shaoul Ameler. C'est pas parce qu'il a négligé ses rois, c'est parce qu'il a désacralisé la valeur profonde qu'avait le vêtement sur l'homme. Et puisqu'Hachem a décidé par sa volonté qu'un vêtement va réchauffer et que David Ameler il a dénigré cette fonction, alors Hachem a retiré la fonction qu'avait le vêtement qui est de réchauffer l'homme. C'est pour ça que David Ameler n'a pas pu se réchauffer par ce vêtement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on dénigre la fonction des choses, alors Hachem, entre guillemets, nous punit pour qu'on ne puisse plus utiliser ce que nous-mêmes nous avons dénigré. Voilà ce que dit la Gemara. Avec ce principe, qu'est-ce que répond Rav Yitzhak Blazer? Il dit que si la Gemara dans Nedarim explique
comme le Ran l'a expliqué, que les Bnei Israël ont abandonné la Torah, ça veut dire qu'ils n'ont pas béni la Torah. Donc ils n'ont pas considéré l'importance de la Torah. Alors puisqu'il y a un dénigrement de l'étude de la Torah, puisqu'on abandonne cette Torah, alors la fonction qu'a la Torah, c'est-à-dire de nous sauver du Yetzer Hara, autant que de nous protéger des souffrances de ce monde, elle n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? De la même manière que David Améler, il a dénigré le vêtement de Shaoul, et que ce vêtement n'a plus eu la fonction de le réchauffer, c'est ce que Hachem a pensé. Alors, de la même manière que quand on abandonne la Torah, ça veut dire quoi abandonner la Torah? C'est pas qu'on abandonne, on l'étudie. Mais elle n'a pas l'importance qu'elle devrait avoir. Alors elle perd sa fonction de nous sauver, et elle perd la fonction de nous protéger. C'est pour ça que les Bnei Israël ont fait Avodah Zara, alors qu'ils étudiaient la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah elle doit être considérée par soi assez fortement pour qu'on puisse l'étudier les Shem Shamaim. C'est ça que dit le Ran. Parce qu'on n'étudiait pas les Shem Shamaim. On n'avait pas envie d'apprendre la Torah, d'étudier la Torah comme il faut. Ouais, comme quelqu'un qui a l'amour de la Torah. Parce qu'il explique le Ran, vous savez qu'il y a un roche en Nédarim qui dit là-bas, hein, que ça veut dire quoi étudier la Torah les Shem Shamaim au nom du ciel. C'est quelqu'un qui aime tellement la Torah, il a envie de rajouter des pages et des pages et des pages. C'est ça, le désir de rajouter des pages. Les ossif l'écart, comme ça dit le roche dans les Darim. De rajouter des pages, ça permet de démontrer combien j'aime la Torah. Khazak, ouais, bonne question, ouais, très bonne question. Maintenant, hein, la question est posée, la question est posée par le Rav Eliezer. Là-bas, il pose cette question-là. Parce que d'un côté, qu'est-ce que nous dit le Ran? Le Ran nous explique que comme on n'a pas étudié les Shem Shamaim, ça n'a pas étudié les Shem Shamaim, alors le Beth Amikdash a été détruit, c'est ça. C'est pas qu'il n'étudiait pas la Torah, non, mais il n'étudiait pas hein, vraiment. La Torah n'avait pas l'importance qu'elle devrait avoir aux yeux des Chachamim, ouais, aux yeux des gens qui l'étudiaient. Mais ça ne se voyait pas. C'est dans le cœur des hommes. C'est pour ça que le Rav Yitzhak Blazer explique qu'ils n'ont pas su, parce que ça ne se voit pas, les gens qui étudient les Shem Shamaim ou pas, ça ne se voit pas. D'accord? Et comme ça ne se voit pas, alors ils n'ont pas compris. Les gens étudiaient la Torah, mais finalement, il y a la destruction de Tom. Finalement, il y a eu des avérotes. Et donc la question était de savoir, mais comment c'est possible que d'un côté, ils fassent des avérotes et qu'ils ne soient pas protégés par l'étude de la Torah qui était de façon permanente étudiée? Comment c'est possible? Réponse, ça dépend de la qualité du rapport à la Torah. Combien je suis attaché à l'étude de la Torah. Et si l'étude de la Torah est attachante pour l'homme qui l'étudie, alors là, elle a une fonction. Laquelle? C'est celle de protéger des souffrances. C'est celle de nous sauver du Yetzer Hara. Mais sinon, non. On peut glisser dans des avérotes. Ça veut dire que le bien et le mal peuvent vivre ensemble. Ouais, et les choses, elles peuvent vivre en contradiction sans que pour autant hein, la personne, elle puisse se protéger de ces fautes-là. Voilà, comme ça explique le Rav Yitzhak Blazer. Par dénigrement, la Torah hein, nous dit que par dénigrement, la fonction qu'avait la Torah, ouais, qui a été dénigrée par le peuple juif, eh ben, Hachem il retire cette fonction qu'avait la Torah de nous protéger autant de nous éviter les souris. Maintenant, la question est posée comme tu demandes, eh bien, c'est vrai. Là-bas, la question est de savoir que il y a une Gemara dans Psachim Dafnou. La Gemara dit Le'olam, toujours, Le'olam, Ya'asok Adam Batorom Mitzvot. Un homme, il doit œuvrer dans l'étude de la Torah et des Mitzvot, Mitor Shelo Lishma. Ça veut dire pas les Shem Shamaim. Il faut faire dans l'intérêt de soi. Ouais. Ou Mitor Shelo Lishma. Et puisqu'à l'intérieur de ce Lishma, Mitor Shelo Lishma, Balishma. Il arrivera à faire un jour au nom de la mitzvah. Ouais. Au départ, on fait dans l'intérêt. Là-bas, Tosfot, il pose une question. Tosfot, il se pose une question dans Psachim, là-bas. Tosfot, il demande, il dit, la Gemara dans Psachim Dafnoun, à Moudbet. La Gemara dit là-bas hein, que Le'olam, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. On ne peut pas arriver les Shem Shamaim directement, c'est impossible. Le'olam, ça veut dire toujours. Ça veut dire qu'on est toujours obligé de passer par le Lishma. Ça veut dire toujours obligé de passer par un intérêt personnel. Et à partir du moment où l'intérêt est là, ouais, alors on va pouvoir arriver à faire sans intérêt personnel. Mais c'est de l'olam comme ça. Maintenant, comment ça marche? Alors, Tosfot là-bas, il demande, il dit, mais pourtant c'est marqué ailleurs, que si quelqu'un il n'étudie pas la Torah des Shem Shamim, Moutav, c'était préférable chez Yafor, chez Yato Alpanav, que lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, c'était préférable que le place à tête de sa mère, il se retourne contre lui et l'étouffe. Alors, il faudrait savoir, d'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'étudier les Shem Shamaim en passant par de l'eau les Shem Shamaim, ça veut dire dans l'intérêt de soi.
Et d'un autre côté, on nous dit que si on le fait l'Olechem Shamaim, alors il valait mieux mourir dans le ventre de sa mère. Comment c'est possible? En fait, le Tosfot, il explique là-bas, le commentaire, il explique qu'il y a deux l'Olishma. Il y a ce qu'on appelle l'Olishma, hein, ouais, pas l'Echem Shamaim, pas dans le sens de ce qu'Hachem espérait, ouais. C'est pour dire comme ça. Si quelqu'un il dit, voilà, moi je vais être un rave, je vais pouvoir qu'on me respecte dans une synagogue et que je vais lui donner des cours et je veux faire ça, il le fait pour le kavod, en fait, pour l'honneur que ça représente. Mais là-bas, on explique que mitor, que dans cet intérêt personnel qu'il a, il espère arriver par là, hein, au Shem Shamaim. Ça veut dire, il dit, voilà. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément motivé dans la vie d'étudier la Torah, c'est difficile d'étudier la Torah, pas forcément motivé. Alors il explique là-bas, il dit qu'en fait, il faut une motivation. Lequel? Le kavod. Ouais, quelqu'un il dit voilà, je vais être rave, les gens vont se lever quand je passe, et puis je vais pouvoir dire la lacha, je connaîtrai par cœur les choses. Et, en fait, il va étudier, d'accord, motivé à la carotte, c'est quoi? C'est le respect qu'on lui devra. On va se lever devant lui. Voilà. Et ça, hein, c'est sa motivation. Donc il va retenir la Torah par intérêt. Mais il faut que dans cette façon de faire, il le fasse aussi dans l'intérêt d'arriver à faire les Shem Shamaim. C'est ça, mitor. À l'intérieur de cette façon de faire, à l'intérieur de cette kavana, de l'intention qui était la sienne d'avoir du kavod, ouais, il faut dedans mettre du lishma. En disant, je fais ça exprès pour lishma. Par exemple, il y a des gens qui peuvent étudier la Torah pendant des années. Après, on leur demande, mais qu'est-ce que tu as retenu? Ben, ils vont retenir mais des brides de choses. Ouais, pas forcément claires, pas forcément ordonnées. Ils vont étudier, ils vont dire ouais, j'ai étudié Shem Shamaim, j'ai étudié voilà, pour la Torah, j'étudie. Mais en fin de compte, comment c'est ordonné dans ta tête? Pas de truc, pas de projet, pas de. Et les gens, en fait, ils oublient. Voilà. Par contre, on remarque l'inverse. Que si quelqu'un dit voilà, moi, j'étudie la Torah, ça fait des années, j'étudie, mais je vais pouvoir répondre à n'importe quelle question. Et je vais m'intéresser à connaître toutes les Gmarot. Et je vais être un Rosh Yeshiva. Et je vais pouvoir donner des shiurim à des étudiants. Et à de haut niveau. Donc pour y arriver, il faut que je connaisse toutes les Gmarot par cœur. Il faut que je connaisse toutes les Tosfot, tous les Rishonim, tous les Bet Yosef, tous les Shulchan Aruch, tout, je connais tout. Il faut que je connaisse tout. Parce que comment si on me demande une question, je ne vais pas avoir la honte de ne pas savoir répondre. Ça va? Mais en fait, je ne le fais pas pour la Torah, je le fais pour moi. Mais dans cet intérêt-là, hein, je sais qu'à un moment donné, c'est une manière pour moi de me motiver. Et quand après je serai à un niveau où j'ai pas besoin de passer par ça, alors là je vais faire les Shem Shamaim. Ça va? Ça marche. À la différence que si quelqu'un étudie la Torah, hein, les cantars. Tofot explique les cantars, ça veut dire juste pour casser les gens, pour se disputer avec des gens. J'utilise la Torah hein, comme un moyen d'affirmer ce que je suis. Ouais. Pas pour la Torah, ça peut être des mathématiques, ça peut être de la géographie, ça peut être de la physique, n'importe quoi. Mais il utilise la Torah. Ouais. Dans ce cas-là, la Torah dit, si tu utilises la Torah, la couronne de la Torah, dans ton intérêt personnel, juste pour te disputer avec des gens, alors il valait mieux que ton placenta il se retourne contre toi. D'accord? Donc il y a deux lolishma. Ce qui est important de comprendre, c'est ça. En fait, comment ça marche? Je vais expliquer. Parce qu'en fait, la question est posée dans le Pirkei Avot. Là-bas, c'est marqué, dans le Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué l'inverse. C'est marqué que nous, on a dit qu'il faut toujours étudier l'olishma. Ouais, pas les Shem Shamaim. Et parce que je fais de cette manière, je vais arriver au lishma. D'un côté, c'est marqué Altiuka Avadim. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Almenat les Kavel Pras dans l'intérêt de recevoir un salaire. C'est marqué l'inverse. Altiuka Avadim. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent Hachem dans l'intérêt de recevoir un salaire. Mais par contre, soyez comme des serviteurs qui servent Hachem sans intérêt de recevoir un salaire. Donc c'est marqué l'inverse. Nous, on a vu que quoi, il faut tout le temps faire le lishma. Toujours dans l'intérêt du salaire. Ouais. Et là, on voit l'inverse. Alors, comment ça s'explique? En fait, il faut comprendre une chose comme ça. En fait, il faut savoir qu'on est composé de deux êtres contradictoires. Vous avez d'un côté un gouffre, un corps, mais de l'autre côté une neshama. La neshama, hein, elle n'a pas besoin d'intérêt. Par contre, le corps, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire des efforts, il n'a pas envie de retenir, il n'a pas envie, de devoir réviser sans cesse et de ne jamais pouvoir oublier. C'est quelque chose la Torah ne l'intéresse pas. Alors comment je vais faire? Alors on va faire comme ça. La Gemara dans Psachim dit Léolam, il faut faire dans l'intérêt de toi. Mais en vérité, cet intérêt de soi, ça va nourrir une volonté qui va permettre au corps d'accepter l'idée de faire des études. Parce que ça n'intéresse le corps d'être honoré. Ça l'intéresse le corps de gagner beaucoup d'argent. Ça l'intéresse le corps qu'on le respecte. Voilà. Il se ressent ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de manipulation, en fait. C'est ce que dit la Gemara dans
C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un, on lui propose un travail. Ouais. On lui dit que tu vas travailler et tu vas, bah, c'est simple, tu vas remplir une des enveloppes. Ouais, coller un timbre et remplir des enveloppes. Tu vas mettre le nom, le prénom, l'adresse, ouais, le code postal et la ville. Voilà ce qu'on te demande. Et si tu fais ça, bah, je te paye 250 000 euros par mois. Bon. Mais si tu fais une faute d'orthographe, des fautes d'orthographe, je t'enlève 50 000 euros. Ah ouais. Si tu viens pas à l'heure, je t'enlève 20 000 euros. Bon, bah, je peux vous dire que le type, il va pas faire de faute d'orthographe. Il va faire des cours d'orthographe toute la journée. Il va, comment dire, il va se lever tôt le matin pour pas perdre des 30 000 euros. Et motivé. Ça va? Maintenant, c'est marqué dans Kiddushin, elle dit, il y a une marloquette, une discussion de savoir, est-ce qu'on peut attendre un salaire des mitzvot dans ce monde? Est-ce qu'on peut attendre un salaire des mitzvot dans ce monde? L'Agma a dit, Daraban, il pense que oui. Et Rabbi Shimon, il pense que non. Et l'Alacha, il est comme Rabbi Shimon, qui pense que Sachar Be'ayal Malika, le salaire des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Ça va? Il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde. Pourquoi? Parce que le salaire de la mitzvah, il est tellement énorme qu'il n'est pas monnayable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le payer. Ça ne peut pas se payer. Quand vous faites une mitzvah, il n'y a pas assez de plaisir dans ce monde concentré dans tous les êtres vivants qui ont existé, qui existeront jusqu'à la fin des temps, pour payer une seule mitzvah. Il n'y a pas. Ça va? C'est-à-dire, tu peux imaginer le type le plus riche du monde, tu peux concentrer tous les milliards, tous les plus riches de toute la planète et tous les plaisirs qu'on a pu avoir dans toute notre existence et celle de ceux qui ont vécu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ouais, ça ne paye pas le salaire d'une mitzvah. Mais alors, ça ne paye pas le salaire d'une mitzvah, hein. Alors je comprends pas. D'un côté, on me dit, tiens, ce soir il y a un cours. Tu viens ou pas? Je dis, oh, je sais pas, il y a un film à la télé ce soir, c'est pas. Ou bien, je sais pas, moi je vais aller au théâtre, je vais aller au cinéma. Bon, ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure et demie. Le cours il dure combien de temps? 1 heure et demie. Tu vas ou pas? Je dis, ouais, je sais pas, je sais pas. Maintenant, il faut savoir hein, que le Gaon de Vilna, il dit là-bas que mitzvah Talmud Torah, la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est un mot. Et l'étude de la Torah, c'est marqué dans la Mishnah dans PA. Au début de PA, Mishnah dans PA, c'est marqué que Talmud Torah keneged kulam. La Talmud Torah, l'étude de la Torah, est équivalente à toutes les mitzvot. Maintenant, si d'après le Gaon de Vilna, avec un mot, comme si j'ai étudié toute la Torah, l'équivalence. Et savoir que chaque mitzvah qui est équivalente elle n'a pas de possibilité d'être payée dans ce monde. Donc si un mot, ça équivaut à 613 mitzvot, et le Chafetz Chaim d'expliquer qu'on peut dire environ 200 mots à la minute, donc ça fait 200 fois 613 en 1 minute. Ouais. Donc si je multiplie par 1 heure, bah, ça fait 200 fois 613 par 60. Ça va, ça fait un petit paquet quand même. Et chaque mitzvah que je suis en train de citer, en 1 heure, elle est incommensurable, elle ne peut pas se payer dans ce monde-là. Pourtant, c'est bizarre, parce que d'un côté, je sais ce que je gagne, et de l'autre côté, je n'ai pas la motivation. Alors Hachem, il dit comme ça. L'Olam fait pour le salaire. Tu dis, voilà, je vais étudier la Torah, je vais gagner des milliards. Mais des milliards, mais je ne peux même pas calculer. Comme le Rav Dessler, il dit, c'est comme tu t'imagines, tu as une locomotive qui traîne derrière les wagons. Et chaque wagon est rempli de clés de tous les coffres de la Banque de France, par exemple, tu vois. Et c'est bourré. Quand tu ouvres les portes du wagon, les clés tombent sur la tête, tellement il y en a. Ça va? Et tu as des wagons et des wagons et des wagons et des wagons, ils se suivent, tu vois pas le bout. Et tu les vois passer, tu les vois passer, tu les vois passer. C'est ça. En fait, on ne peut pas payer. C'est des milliards de milliards qui passent devant toi. Ça, c'est une mitzvah. Donc si le salaire, il est tellement énorme qu'on ne peut pas le payer, c'est pas monnayable sur la terre. Ouais. Maintenant, je comprends pas. Quand on me dit tu viens au cours ou pas, je dis je suis pas très. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Mais il vaut mieux se dire, tu sais quoi? Chaque minute, c'est des wagons et des wagons et des wagons de remplis de clés de la Banque de France que je vais perdre. Maintenant, je vais me faire des films toute ma vie, je vais me faire voilà ce que je gagne, voilà ce que je gagne, voilà ce que je gagne, voilà ce que je gagne. Et voilà ce que je perds si j'y vais pas. Si je vois ce que je perds si j'étudie pas. Fais l'olishma, voilà, fais comme si tu allais perdre de l'argent ou tu sais combien tu vas gagner d'argent. À un moment donné, que tu vas dire, bon bref, on va dire tu viens au cours ou pas? Il y a des soldes au Galeries Lafayette là-bas, tu viens ou pas? Il y a 50% sur les tables de ping-pong, tu viens ou pas? Et tu vas dire, attends mais tu plaisantes ou quoi? Combien je vais gagner? Combien? 200 euros? Mais je vais perdre des milliards si j'y vais pas.
Maintenant que tu arrives à ce niveau-là, alors tu n'as pas besoin de faire des films. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Ne soyez pas comme des gens qui servent Hachem dans l'intérêt de recevoir un salaire. C'est-à-dire au départ, il faut le faire dans l'intérêt de recevoir un salaire. Il faut que tu le fasses dans l'intérêt, parce que tu sais combien tu vas gagner de le faire. Mais à un moment donné, quand tu es arrivé à cette dimension, tu dis, mais je ne vais pas rater la mise pour ça va pas ou quoi? Il n'y a plus d'Yetzera. Un type qui gagne 250 000 euros par mois pour remplir des enveloppes, il n'a pas de Yetzera, celui-là. C'est sûr qu'il va venir travailler, il n'y a pas de problème, il ne va même pas dormir de la nuit même. Ça va? C'est sûr, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que l'intérêt étant nourri, elle nourrit le Yetzera. Le Yetzera, il te dit, mais tu vas pas te réveiller ce matin. Le Yetzera, il te dit, mais tu attends, et si tu fais des et si tu te fais, c'est quoi ce métier bidon, là, de remplir des enveloppes, et de quoi tu es là pour coder des enveloppes, c'est ça que tu fais dans toute ta vie, c'est nul. J'ai compris, mais quand tu sais que tu gagnes autant d'argent, il n'y a plus de Yetzera, hein, je te rassure, le type, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'olishma. C'est ça qui est marqué. Que, en fait, ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, c'est après qu'on ait fait tout ce travail de l'olishma que là, il te dit maintenant, voilà, t'as plus besoin de commencer par ça, c'est pas besoin. Ouais. Tu as compris? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Comment le Rani pouvait dire qu'à cause de fait qu'on n'est pas arrivé les Shem Shamaïm, alors le temple a été détruit? Ouais, parce qu'on n'étudiait pas les Shem Shamaïm, le temple a été détruit. Mais c'est faux, puisque c'est marqué clairement que les Olam, toujours, il faut faire le Lishma. Ou Bitor le Lishma, hein? Bah, Lishma, ouais. Et quand on fait le Lishma, alors là, ça va arriver le Lishma, ouais. Alors comment ça marche? Ouais. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça que voulait dire le Ran. Quand il dit ils n'ont pas béni la Torah, ça veut dire que c'était un lot Lishma, quelque part, qui n'arrivera pas au Lishma, au Leshem Shamaim. Ouais. Il y a des gens qui pratiquent des mitzvot, mais de façon religieuse. Ouais. Ça veut dire que on respecte la Torah. Alors c'est bien déjà, c'est pas mal. Mais il faut mettre une âme là-dedans. Il faut avoir honte d'être stupide quand on fait une mitzvah. Par exemple, on va écouter la paracha, où on fait la prière tous les jours. Et quand vous dites aux gens, mais qu'est-ce que vous dites? Je dis, ben, je sais pas. Mais c'est de l'hébreu, je ne comprends pas l'hébreu. Je dis, mais jusqu'à quand tu vas rester idiot devant ton sidour? Tu comprends? Si c'était en chinois, ça aurait été pareil. Tu dis, mais c'est pas de l'hébreu, c'est du chinois. J'ai compris, mais qu'est-ce que ça change? Ça changerait? Vous avez compris? Ça changerait, de toute façon, tu comprends rien. Et jusqu'à quand tu vas prier sans savoir ce que tu dis? Et jusqu'à quand tu vas écouter la paracha sans savoir ce qu'elle dit? Alors que l'intérêt de lire la paracha le Shabbat n'a de sens que pour que tu saches au minimum ce qui est marqué dans la Torah. Alors, une fois par semaine, on te fait écouter la paracha, voilà, à la synagogue. Et les gens, religieusement, ils écoutent sans savoir ce qu'ils se disent. Sans savoir et sans comprendre. C'est ça que ça veut dire, ils n'ont pas écouté ma voix. Ça veut dire, à un moment donné, tu ne peux pas rester idiot devant une situation en disant, c'est la Torah. Mais c'est pas ça, la Torah. C'est comme si tu travailles, tu comprends rien de ce qu'il raconte et tu viens religieusement au travail sans comprendre. Tu vas en Chine faire du business et religieusement tu écoutes des types qui te parlent en chinois. Tu dis, mais j'étais au travail. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais je sais pas. Mais tu vois que c'est stupide ou pas? C'est stupide ou pas? Mais pourquoi c'est stupide dans le boulot? Sur le plan professionnel, c'est complètement ridicule, mais sur le plan religieux, tout à coup, ça s'entend. C'est n'importe quoi. Pourquoi ce serait aussi stupide de croire que tu vas faire des gestes sans comprendre ce qui se passe et sans que. Mais c'est quand tu pries un chef avec des mots quand même, non? Donc tu ne peux pas utiliser. C'est ça. Je n'ai pas la considération de ce que je fais. Comme si que j'aurais pas eu besoin de faire une bracha sur ce que je vais dire. Voilà. Parce que bon, tu dis, tu aurais fait une bracha sur ça? Je dis non. C'est ça que ça veut dire. Tellement ça n'a pas d'importance, tellement ça n'a pas de sens. Vous avez compris? C'est ça qu'il voulait dire, Laurent. Il ne faut pas que tu sois un religieux sans fondamentalement comprendre ce que tu fais. Sans être concerné par ce que tu dis. Voilà. On ne veut pas de ça. On va dire, alors les gens disent, mais taisez-vous, on n'entend pas la paracha. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rav? Je ne sais pas. Et jusqu'à quand tu vas rester comme ça? C'est pas possible. C'est ça. Et ça veut dire qu'on fait de façon mécanique, on fait de façon traditionnelle, on veut respecter les traditions, mais sans pourtant autant être concerné. Vous avez compris, c'est ça? C'est comme il y a marqué dans la paracha de Bechukotai, c'est marqué là-bas, Im Bechukotai Telechu. Si vous allez dans mes lois, vous gardez mes mitzvot, vous les pratiquez, alors vous aurez des brachot, des bénédictions d'Hachem extraordinaires. Maintenant, Rachid, là-bas, il ramène le Midrash qui dit, mais ça veut dire quoi d'aller dans les mitzvot? C'est quoi d'aller dans la Torah? Si vous allez dans mes lois irrationnelles, se déplacer dans la loi, que ça veut dire de déplacer? Il dit peut-être que se déplacer, ça voulait dire accomplir les mitzvot. Peut-être. Alors il dit non.
Parce que c'est marqué, va être mitzvotai tishmoru, et vous garderez mes lois. Alors c'est quoi d'aller dans les mitzvot? C'est quoi d'aller dans la Torah, dans les chukim? D'aller, il explique, chez Tiu Ammelim Batorah, faire des efforts dans l'étude de la Torah. Faire des efforts, ça veut dire quoi faire des efforts? On ne fait pas d'efforts sans comprendre. On ne fait pas d'efforts sans aimer. On te demande de vivre la Torah, c'est-à-dire que tu vas prendre du plaisir à étudier. Tu vas te sentir attaché à Hachem par la Torah. C'est ça, vivre. C'est pas de dire, ben, je suis là, j'écoute un cours, et alors, il paraît que c'est bien d'écouter des cours de la Torah. Pourquoi faire? Ben, je sais pas, voilà, je suis là. Mais non. L'intérêt, c'est de t'attacher à Hachem. L'intérêt, c'est de faire des mitzvot. L'intérêt, c'est je sais pas moi, de faire tes chouvas, j'en sais rien, moi. Ouais. Mais pas de dire comme ça, de façon religieuse. Comme si que ce que je faisais, je dis, est-ce que tu aurais fait une bracha sur ce cours? Je dis, je sais pas, non. C'est pas. Ben, si tu fais pas de bracha, c'est que c'est pas important. C'est ça. Lo bichou Torah trila. Parce qu'on n'a pas béni la Torah au début avant de commencer. Nous, quand on fait une mitzvah, on dit une bracha avant. Ouais. Quand on fait une mitzvah, ben là, je n'aurais pas fait de bracha pour autant. Parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de négligence, une sorte d'inconsidération des choses. C'est ça qui a fait détruire le Beth Amikdash. Ils étudiaient la Torah, les gens. On ne comprenait pas ce qui se passait. Ça ne se voyait pas. Mais oui, ça ne se voit pas, évidemment. Parce que ça ne se voit pas, évidemment. Tu vois des gens, ils étudient, mais en fait, non. C'est quoi Téléchou vous déplacerez? Parce qu'on est tous les mêmes quand on étudie au Beth Midrash. Quand vous êtes dans un centre d'études, on est là, on discute d'études de la Torah, on étude. Mais le problème, il n'est pas là. Il est quand on sort d'ici. Quand tu vas te déplacer dans la rue, est-ce que ce que tu as appris, ça reste de la religion? Mais oh, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la religion, il y a le boulot. Hein. Ou alors, non, toute ta vie, c'est la Torah. Tu vas articuler ton existence en fonction de la Torah. Ça n'a rien à voir. Quand tu vas te déplacer dans la Torah, c'est-à-dire quand tu vas sortir et marcher à l'extérieur de ta maison, à l'extérieur de ton travail, à l'extérieur de ton centre d'études, comment tu vas vivre? Comment tu vas être? Est-ce que tu vas dissocier la Torah de ton existence ou pas? C'est ça. Lorsque tu fais Korah avec elle, alors tu réfléchis tout le temps, est-ce que c'est Alpi Torah? Et je ne sais pas si c'est vraiment la Torah. Ouais, il y a des gens, ils sortent dans la rue, on sort dans la rue, et les gens, ils sont attirés vers des choses qui ne sont pas cachères. Ouais. Et la Torah dit, l'otatour, ne vous détournez pas, après vos yeux, après votre cœur et vos yeux. Pourquoi? La Gemara d'expliquer, parce que le cœur, il ressent ce que l'œil a vu. Au début, tu vois, mais après, tu désires. Et après que tu désires, alors tu vas voir ce que tu désires. Et c'est difficile de se séparer de ce qu'on désire. Mais tout ça, c'est parce que tu l'as vu au départ. Tu voulais voir. Il y a voir et voir. Vous avez compris? Donc, il faut faire attention. Faire attention, il y a des gens qui ont des problèmes après relationnels. Ou alors les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook, ils sont des machins. Mais après, les gens s'assimilent complètement. Après, ils deviennent complètement addicts. Mais après, il n'y a plus rien. Leur vie, elle n'a plus de sens. Il n'y a plus de vie familiale, il n'y a plus de vie relationnelle parentale, maritale. Vide, complètement vide. Mais les vraies valeurs, elles sont là. Comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, que les Bnei Gad Béréouven, ouais, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de rester dans le Jourdain. Ils ont dit on ne va pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'on a du bétail, on a des grandes richesses, et on n'est pas certain qu'en Israël, il y aura assez d'espace pour arriver à concentrer tout ce bétail, tous les enclos qu'on a et tout, c'est impossible. Ouais. Là, je suis sûr, là, je vois la verdure, je vois le Jourdain, c'est le Galil. Le Galil, c'est très verdoyant. Mais là-bas, je ne sais pas, moi, est-ce qu'il y aura assez de verdure? J'en sais rien. Et Moshe leur dit, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Vous êtes en train de penser qu'il valait mieux rester en Jordanie que rentrer en Israël, alors que c'est une promesse qu'a faite Hachem à Abraham, Israël et Yaakov, c'est pas possible. Il dit, oui, mais on fera. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fera la guerre, d'accord? On fera la guerre avec nous, avec vous, pardon, et qu'après qu'on ait fait la guerre, j'espère qu'on va pouvoir rester donc en Jordanie et annexer cet endroit pour l'associer à la terre d'Israël. Il dit, si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Il dit, oui, comme ça, on fera des enclos pour nos animaux, notre menu bétail, et on construira des villes pour nos enfants. Moshe leur a dit, comment? J'ai pas compris. Oui, on fera des enclos pour nos animaux, et on fera des villes pour nos enfants. Il dit, non. D'abord, vous ferez des villes pour vos enfants. Et après, vous ferez des enclos pour vos animaux. Ça veut dire que vous avez mélangé l'essentiel et le superficiel. Vous avez mis en avant le superficiel.
le tafel, alors que l'essentiel, c'est vos enfants, c'est votre famille. Ben, il faut bien les nourrir. Alors, il faut bien travailler, c'est sûr. Mais il est où l'essentiel? Il est dans le travail, dans ce que tu vas faire, tu vas produire de façon professionnelle? Ou bien non, ton professionnel, il est là juste pour alimenter ton essentiel. C'est ta femme, tes enfants, ta famille. Voilà. Les liens familiaux. Vous avez compris? Ils ont inversé. Ça veut dire que c'est dangereux. Ça veut dire que tu mets en avant le superficiel avant l'essentiel. Tu mets le corps avant l'âme. Il y a un problème. C'est pour ça qu'ensuite, on peut avoir des problèmes de relation avec les autres. Parce que le problème des conflits humains, c'est quand on inverse l'essentiel au superficiel. Vous voyez? Je sais pas, Saddam Hussein, il va rentrer au Koweït pour envahir le Koweït, en sachant que il est la deuxième puissance mondiale de production de pétrole, mais il va rentrer chez la première production de pétrole. Il va l'envahir. Alors tout de suite, ça va déclencher une guerre. Les Américains, les Européens, ils vont faire la guerre contre Saddam Hussein. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il met en danger l'économie mondiale. Ouais, c'est que de l'argent. D'accord, oui. Mais pourquoi il y a eu des meurtres, pourquoi il y a eu des morts, il y a eu un pays détruit, l'Irak a été détruit, pourquoi? À cause de ça, à cause de l'argent. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de penser à l'essentiel, qui est la vie, toutes les dictatures qui existent dans le monde, c'est dans l'intérêt de soi. Ouais. On n'a pas essayé de sauver des gens, on a essayé d'exploiter des gens. On n'a pas essayé de faire travailler des gens, on a essayé d'exploiter le travail des gens. Ça va? Donc on est mis en avant, au lieu d'être dans l'essentiel, on est dans l'exploitation humaine. C'est même au prix de leur vie, en fait. Ils vont travailler au prix de leur vie, ces gens-là. C'est comme un peu Paro, il va nous assujettir et nous affliger en Égypte. Oui. Tout ça parce qu'il va s'enrichir sur notre dos, alors que les gens vont souffrir et mourir du travail forcé. Pas grave. Il a juste inversé. Nous, on paye des rançons pour libérer des gens. La liberté est plus importante que le travail. Alors que là, on inverse. Ouais. Que l'intérêt, c'est les bénéfices que va tirer Pharaon du travail produit par les d'Israël, même si c'est au prix de leur vie. Pas grave. D'accord? Oui, il inverse. Nous, on paye pour libérer, et lui, il tue pour nous faire travailler. D'accord? Et donc, comme on inverse les rôles, évidemment, c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas dans l'essentiel. Mais si on étudiait les Shem Shamaïm, si on avait compris que tout ça, ça a un sens, on essaie de s'imprégner de la Torah fondamentalement, alors on ne serait pas arrivé à ça. Ça veut dire que la destruction du temple, c'est qu'on a juste oublié de mettre une âme dans un corps. Et comme il n'y a pas d'âme, alors Hachem, il cherche cette âme, il ne la voit pas. L'âme, c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah, c'est ça. Mais l'étude de la Torah, hein, sincèrement, c'est pour ça qu'on essaie d'envoyer nos enfants dans les yeshivot, on essaie de parler de livrer Torah à table, on essaie de montrer à nos enfants que l'essentiel, c'est l'étude de la Torah, c'est ce qui va te faire grandir dans ta vie future. On est là sur Terre, mais il y a un enjeu. On n'est pas là pour remplir des caisses et remplir des comptes en banque. Si c'était vrai, alors on serait heureux sur Terre, mais on voit qu'il y a des problèmes, des difficultés. Pourquoi? Parce que justement, c'est marqué, on avait juste compris quel intérêt on avait de vivre sur Terre. On est juste là pour qu'on puisse créer un lien entre Hachem et soi. Et ce lien étant créé sur Terre, alors il nous permettra de pouvoir l'observer et pouvoir l'honorer après notre mort. C'est comme ça. Et que c'est de notre vivant, on a la chance de voir le Beth Amikdash se reconstruire, c'est qu'Hachem, il a accepté de résider parmi nous. Mais c'est marqué là-bas, dans le Yerushalmi, dans le Perek Alev du Yerushalmi, c'est marqué que si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit de notre vivant, c'est comme si que nous-mêmes on l'avait détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si que nous-mêmes on avait cassé le Beth Amikdash. Ben oui, parce que Hachem, il ne peut pas résider dans un espace dans lequel il ne se trouve pas. Nous, on croit que de faire les mitzvot, c'est ça qui compte. Non. C'est qu'à travers ce que tu fais, est-ce que tu t'attaches à Hachem ou pas? Voilà. Et cet attachement à Hachem, ou le Dov Kabo, on doit s'attacher à lui. Ouais. C'est ça qui va tout changer. Parce que si tu fais ça dans ton intérêt personnel, tu dis voilà, je fais ça parce que c'est la religion, parce qu'on m'a demandé de faire les mitzvot. Non, la Torah doit être un mitzvah. L'étude de la Torah doit être un moyen de s'attacher. Maintenant, il y a deux choses à comprendre. On ne fait pas
de bracha, on ne bénit pas une mitzvah lorsque c'est un moyen. Par exemple, il n'y a pas de bracha de fabriquer une souka. Il n'y a pas une bracha de bénir la fabrication des téphilines. On ne dit pas, tiens, tu fabriques les téphilines, alors tu vas faire une bracha sur la fabrication des téphilines. Non. Il n'y a pas non plus une bénédiction, ouais, sur le fait de fabriquer une souka. Par contre, il y a une bénédiction de s'asseoir dans la souka. Il y a une bénédiction dans le fait de mettre les téphilines sur son bras. Les aniyar téphilines. Donc la bracha ne s'applique que dans l'accomplissement de la mitzvah, mais pas dans ce qui permet d'accéder à la mitzvah. Or, si j'étudie la Torah pour connaître la halacha, oui, donc ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est un moyen qui permet d'accéder à la mitzvah. C'est peut-être de cette Torah dont on parle, qu'on n'aurait pas besoin de faire la bracha dessus. Mais sur quelle mitzvah de bracha, sur quelle mitzvah d'étude de la Torah tu vas faire une bracha, une bénédiction? Sur l'étude de la Torah. L'étude en soi, il faut étudier la Torah. Et ça, j'ai tellement un attachement fort avec Hachem. Pourquoi? Parce que l'auteur de la Torah, c'est lui l'auteur de la Torah. Donc en étudiant le livre de la Torah, je m'attache à son auteur. C'est ça, la bracha, l'étude en soi. C'est ça qui si simplement tu étais Ramel la Torah, tu étudies la Torah fortement, vraiment, sincèrement, alors c'est pour ça que tu aurais dit une bracha. Parce que c'est cette mitzvah qui est l'accomplissement de la mitzvah du Talmud Torah. Mais tout ce qui permet d'accéder à la mitzvah, c'est-à-dire que tu dois dire je vais étudier la Torah pour savoir la halakha. Donc c'est un moyen, ça reste un moyen. La Torah est un moyen. Non. Il faut que tu saches que l'attachement que tu as à Hachem, il se passe par la Torah. C'est ça qui permet à Hachem de résider parmi nous. C'est ça que le Rambam il dit dans Ichot Talmud Torah, Ichot Torah, c'est pareil. D'un côté, il dit comment s'attacher à Hachem, comment on aime Hachem, en étudiant la science. Quand tu vois comment le monde a été fait, tu t'attaches à lui. Parce qu'il est tellement énorme. Le monde est tellement énormissime, l'univers est tellement grand, tu dis, mais tu es estomaqué devant ça. D'un côté, tu dis, mais il est tellement énorme, Hachem. Et d'un côté, ça crée de la crainte. Et d'un autre côté, tu dis, mais s'il est tellement énormissime, qu'est-ce qu'il a pu écrire dans la Torah? Ça doit être très, très intelligent. Et donc, j'ai envie de savoir ce qu'il a dit. Et donc, je m'attache à Hachem à travers l'étude de la Torah. Autant que si j'avais compris l'importance que ça revêt, ben, j'aurais fait une bracha sur ça. C'est vrai. J'aurais béni Hachem, j'aurais béni l'étude de la Torah. Ouais. Mais ne pas bénir, ça veut dire que bon, c'est secondaire. Vous avez compris? Voilà. On étudie, mais on est obligé d'étudier la Torah. On fait par obligation, alors qu'on ne veut pas le faire par. Donc c'est fait pour étudier la Torah. Pour pas qu'on oublie que c'est un bracha d'étudier la Torah. Ouais. C'est-à-dire que le Rambam, il explique que l'étude de la Torah, c'est ça l'étude de la Torah, c'est de s'attacher à l'étude, d'être un Tamid Racham, de connaître, de tout connaître. Voilà, je veux tout savoir. On peut la faire quand tu veux. Seulement, on l'a fait le matin parce qu'on va étudier depuis le matin. On ne peut pas étudier la Torah sans avoir fait une bracha avant. On n'a pas le droit, il y a un principe de base qui est comme ça. La Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, qui est assourd, interdit. Les hanot mina olamazé, on ne peut pas profiter de ce monde, ouais, sans avoir béni avant. Par exemple, tu vas manger une pomme, bah, tu peux pas jouir de la pomme si tu n'as pas béni Hachem de l'avoir créée. C'est pareil. Je ne peux pas jouir de la Torah, ouais, si ce n'est que j'ai fait une bracha avant. Ouais, c'est pas. Mais ce que je voulais expliquer, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est que ça. C'est qu'en fait, on doit pouvoir avoir le sens de l'intérêt qu'on a d'étudier. Parce que c'est comme toutes les brachot que tu fais le matin. Bah, parce que tu vas étudier la Torah ou pas? Bah, c'est quand tu vas étudier la Torah, bah, comment il faut faire une bracha avant? Donc on l'a fait le matin et elle nous acquitte toute la journée. Ouais, parce que même si tu vas travailler, même si tu vas manger, si tu vas dormir, mais pourquoi tu dors? Bah, pour être enfant, pour étudier. Pourquoi tu travailles? Bah, pour avoir de l'argent, pour pouvoir étudier la Torah aussi, etc. Donc tout ça, c'est fait dans la Torah. Tout ça, c'est axé dans l'intérêt d'étudier la Torah. Tout ça. Donc il faut avoir, c'est ça, c'est pas de mettre l'inverse, de dire, bon, je veux dire à mes enfants, allez faire des études et allez bien gagner votre vie, et puis si vous avez le temps, vous allez étudier la Torah. Non,
C'est l'inverse. Toute ma vie, elle est axée sur l'étude. Toute ma vie, elle est axée sur être un juif cachère. Et quand j'ai pas le temps d'étudier, je vais travailler. C'est l'inverse. Parce qu'il faut bien montrer et distinguer la différence entre l'essentiel et le superficiel. L'essentiel, c'est ça. C'est pas de dire d'abord pense à ta parnassa et après on verra si tu as le temps d'étudier, c'est pas grave, si t'as pas le temps, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est un peu l'inverse. Comme si d'abord tu fais des enclos pour tes animaux et après on verra si tu vas t'occuper de tes enfants, faire des villes pour tes enfants. Non. D'abord je m'occupe d'installer mes enfants. C'est ça l'essentiel. Et après que j'ai installé mes enfants, alors je vais m'occuper des enclos des animaux. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça que l'Agma veut dire. Il y a même un remez, il y a même une allusion dans la paracha de cette semaine. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué comme ça. Que quand Hachem a parlé à Moshe en disant qu'il y a eu l'histoire des Meraglim, des explorateurs. Ouais. Et donc, à cause des explorateurs, la première année où on est sorti d'Égypte, les explorateurs nous ont dissuadés de rentrer en Israël. Ils nous ont fait peur. Oui. Et à la suite de ça, c'était le 9 Av. C'est marqué là-bas hein, que ils nous ont dit que bah là, ils ont été explorer la terre. En plus, ils faisaient partie de l'élite du peuple juif. Parce qu'il y avait 12 hommes qui ont été choisis. Ils faisaient partie des grands du peuple juif. Et ils sont revenus en nous disant, vous savez quoi, heureusement qu'on n'est pas rentré. Je dis pourquoi? Parce qu'il y avait, regardez les fruits qu'on vous a rapportés. Des fruits énormes. On était 8 à porter une grappe de raisin. Alors imaginez-vous les gens qui les mangent. Il y avait des géants. Des géants, ils mesuraient la tour Eiffel. Plus de 3 fois la tour Eiffel. D'accord? Et donc si on avait été faire la guerre, on serait tous morts. Et à part ça, hein, il y avait Amalek, et ils vivent dans des villes fortifiées, il y a des peuples, le Pridi, le Boussi, il y a plein de peuples là-bas qui sont armés jusqu'aux dents, et ils sont sur des montagnes, dans des villes fortifiées. Mais on n'aurait jamais pu faire la guerre. Ouais, c'est trop difficile. Donc heureusement que vous nous avez demandé d'explorer la terre d'Israël, et heureusement qu'on a été. Et sinon, alors ils ont dit, ouais, mais comment on va faire? Et si on est obligé de faire la guerre, on va tous mourir. Et ils ont commencé à pleurer. Vaïfkou balaïlazé. Ils ont pleuré cette nuit-là. Et cette nuit-là, c'était le 9 Av. Et toutes les catastrophes qu'on a vécues dans le peuple juif, elles ont été essentiellement dans cette période de l'année. C'est pour ça qu'on ne se met pas en danger dans cette période de l'année. Parce qu'on ne se marie pas dans cette période, parce que c'est un mauvais mazal. Ouais, il y a eu des choses qui ont été compliquées, qui ont été vécues de façon difficile. Le 17 Tammuz, il y a 5 choses qui ont été aussi malheureusement faites. Il y a eu l'étape de la loi a été cassée, le 17 Tammuz. Ouais. Le Korban Tamid a été annulé. Les Nessachim, les libations aussi étaient annulées. Comment il s'appelle Tournus Rufus, il a brûlé la Torah. La première brèche du Beth Amikdash, elle s'était réalisée à partir du 17 Tammuz, etc. Donc cette période-là, les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est des périodes difficiles. Mais il y a marqué dans l'Agma, dans Ta'anit d'Aflamed, l'Agma a dit là-bas hein, qu'on a pleuré. Et Hachem, il dit là-bas, hein, Bechitem bechia shel chinam. Puisque vous avez pleuré des pleurs pour rien, et que valachem, je fixerai pour vous des pleurs, les dorotes pour les générations à venir. L'Agma, elle dit que vous avez pleuré pour rien, bechinam. Bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré pour rien, Anikva, je fixerai, dit Hachem, bechia les dorotes. Des pleurs pour les générations à venir. Et c'est vrai que le 9 Av, il y a eu la destruction des 2 temples, il y a eu l'exil des Juifs de Londres, les premiers camps de concentration, ils ont été créés le 9 Av. Il y a eu l'exil des Juifs d'Espagne, c'était le 9 Av. Il y a plein de choses qui se sont déroulées le 9 Av. Et qu'est-ce qu'Hachem a dit? Vous avez pleuré pour rien, je fixerai des pleurs. Le Rav Dessler explique, il dit, Hachem il n'a pas dit, Chazé Shalom, vous avez pleuré pour rien, hein, alors vous allez pleurer pour quelque chose. Voilà, je vais détruire le temple. Non. D'abord, c'est pas la manière d'Hachem de fonctionner. Alors il explique comme ça. Vous avez pleuré pour rien. Pourquoi pour rien? Parce que comme si je n'étais pas là. Si vous avez cru que j'avais fait tout ça pour que vous mouriez dans le désert, non, en fait, ce que je voulais, c'est que vous soyez capable d'aller au-delà de ce que vous allez voir. Vous allez voir des géants. Mais d'un autre côté, ils ont tellement vécu de choses extraordinaires
parce qu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte. On est sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte, on a reçu la Torah, on a vécu des moments incroyables par le don de la Torah, on a eu des promesses d'Hachem de recevoir la Torah, on a vécu dans le désert miraculeusement. Qu'est-ce que tu veux qui nous arrête maintenant? On a Hachem avec nous, on a gagné la guerre contre Amalek de façon miraculeuse, parce qu'on a eu confiance en Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut arrêter les Klal Israël? Alors Hachem, il a fait que, exceptionnellement, il y ait des géants en Israël. Ils vivent sur des villes fortifiées. Est-ce que tu vas avoir confiance en moi? Jusque-là. Ou tu vas avoir peur? Ou tu vas pleurer? Pour toi. Alors Hachem a dit, c'était Bechinam, c'était gratuit, parce que normalement, tu aurais dû arriver à dépasser ta peur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc ta peur est révélatrice de ta faiblesse. Et Hachem a dit, je fixerai des pleurs. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on va fauter, on va se retrouver en exil. Maintenant, à quoi ça sert l'exil? Ça sert à faire teshuva, à se remettre en cause, à essayer de réfléchir, à tirer des leçons de nos erreurs. Mais on va pleurer. On va rappeler ce qui s'est passé dans l'histoire. Il faut réussir à pleurer la destruction du temple, ce qui n'est pas facile. Parce que quand on n'a pas connu le temple, c'est dur de pleurer ce qu'on n'a pas connu. Mais si on est capable de pleurer ce qui nous manque, c'est de reconstruire ce qu'on aurait voulu que soit. J'ai envie que le Mashiach vienne. J'ai envie que Hachem se révèle dans le monde. J'ai envie qu'Hachem y réside parmi nous. J'ai envie qu'on reconstruise le Beth Amikdash. J'ai envie. Mais il n'est pas là. Alors on va pleurer de ne pas l'avoir. Si tu es capable, et c'est ça qu'Hachem dit, je fixerai des pleurs. Si tu es capable de pleurer ce que tu espères avoir, c'est que tu l'as reconstruit. Et si tu l'as reconstruit dans ta tête, alors on va pouvoir le reconstruire. C'est pour ça que la Gemara dans Souka, elle contredit ce qui est marqué dans Jvuot. Parce que la Gemara dans Souka d'Afmemé, elle dit là-bas, comme ça rapporte Rashi, que le Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara dans Jvuot d'Afzaïn. Maintenant, d'un côté, c'est marqué dans le Rambam, Maïmonide, dans les Chot Mlachim, que c'est le roi Mashiach qui va reconstruire le Beth Amikdash. Donc, comment c'est possible que d'un côté, on puisse nous dire qu'il va être reconstruit par le Mashiach, et de l'autre côté, qu'il va descendre du ciel? Alors là-bas, j'ai vu la Aruch HaShulchan, il explique comme ça. En fait, ça veut dire quoi descendre du ciel? C'est de le faire descendre du ciel. C'est-à-dire que si toi, tu arrives à le conceptualiser dans ta vie, alors c'est toi qui vas le faire descendre. Et puisque tu arrives à le conceptualiser au point de pleurer de ne pas l'avoir, alors tu permettras au Beth Amikdash d'être reconstruit par le Mashiach. Mais il faut le désirer. Comme si que la destruction du temple, c'est le fait de se dire, de toute façon, on peut s'en passer. Il n'est pas important. C'est pour ça que si même il était construit, il aurait été détruit parce qu'on n'aurait pas compris l'importance que revêt le Beth Amikdash. L'intérêt qu'on a de sortir de cette souffrance de Galout, de se dire que le Mashiach, il doit pouvoir venir, d'être en souffrance de la souffrance d'Hachem. Et de se dire que ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit ensemble, qu'on puisse. C'est pour ça qu'il y a eu les fêtes, les régalim, les fameux régalim où on se régale, où on retrouve un Kadosh Baruch Hu à travers tout ce qui se passait en Beth Amikdash. Il y avait une Sipra Beth Eshova, il n'y a pas plus grande joie que ces moments-là. Et c'est ça qu'Hachem il voudrait qu'on arrive à réaliser. Et c'est ça qu'Hachem espère. C'est ça que sortir, trouver une sortie de secours, en fait, à l'exil, en fait. Il aurait fallu que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Qu'on ait envie que le Mashiach puisse venir. On a envie que. Et c'est ce désir-là, au point de pleurer de ne pas l'avoir. C'est comme un enfant, il veut son cadeau et il attend, il pleure de ne pas l'avoir. Mais c'est déjà. S'il pleure de ne pas l'avoir, c'est qu'il l'a déjà en lui. Seulement, il est tellement manquant physiquement qu'il faut qu'on le fabrique, qu'on lui achète pour qu'il puisse ça calmer ses pleurs. C'est un peu comme le deuil. On a une mitzvah d'honorer ses parents et on doit s'attacher très très fortement à ses parents. Et quand ils décèdent et qu'ils s'en vont, il faut pleurer la mort de nos parents.
il valait mieux pas qu'on s'y attache, puisqu'on va souffrir par la déchirure que provoque le deuil. Alors j'ai dit, je préfère pas souffrir, je ne vais pas m'attacher à mes parents. Mais à côté, il y a une mitzvah de respecter et d'honorer ses parents. Alors c'est un paradoxe. Non. En vérité, qu'est-ce qu'il va pleurer? Qu'est-ce qu'on va pleurer? C'est quoi le deuil? Pleurer, c'est que les parents, tu les ressens, mais tu les vois pas. Le Beth Amikdash, il faut que tu le ressentes, mais tu le vois pas. Alors, si tu arrives à pleurer ce que tu vois pas, alors on va pouvoir le reconstruire. Si tu arrives à pleurer tes parents disparus, alors ils vont pouvoir revivre. Vous avez compris? C'est pareil. Ça veut dire qu'on devrait t'habituer à pleurer ce que tu vois plus. C'est comme si tu vois pas Hachem, mais est-ce que tu t'es attaché à lui? Si tu t'étais vraiment attaché à lui, que tu avais vraiment envie qu'il soit là, tu aurais pleuré de ne pas l'avoir. Tu aurais pleuré de savoir qu'il n'est pas là. C'est ça qu'Hachem il voudra. Il voudrait absolument qu'on s'attache à lui au point de savoir que tu ne le vois pas, mais tu aurais tellement voulu voir les miracles du Beth Amikdash. Tu aurais voulu tellement voir la présence divine de ton vivant. Ça, il faut le désirer. Et si tu pleures au point de ne pas l'avoir, alors c'est comme ça que tu vas le reconstruire. C'est ça. C'est ça que dit Hachem. Et ça peut passer que par un jour essayer de faire les Shem Shamaim, essayer de s'attacher à Hachem, de s'attacher à ses valeurs, de s'attacher à la Torah. C'est ça que l'obichou Torah trila. C'est ça. Ils n'ont pas béni la Torah au départ. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'être des religieux qui font des mitzvot, oui, sans être impliqués dans ce qu'on fait. Voilà. Au moins qu'on se dise, si ça peut aider Hachem, si ça peut m'encourager à pouvoir m'attacher à lui, alors c'est ça qu'Hachem veut. Et c'est cet attachement-là qui va permettre à Hachem de résider parmi nous. Et c'est cet attachement qu'Hachem il espère qu'on puisse atteindre. C'est comme des parents, ils n'espèrent qu'une seule chose, c'est que les enfants, ils soient reconnaissants, qu'ils soient attachés à leurs parents, ouais, qu'il y ait un attachement très très fort émotionnel. C'est ce qu'Hachem il veut, c'est tout. Voilà. Et c'est que de cette manière qu'il va pouvoir résider, c'est que comme ça qu'on pourra avoir le droit de le reconstruire. Mais tant qu'on est en décalage, ce décalage, c'est le manque de vie dans le rapport à l'existence qui fait que on vit des souffrances, qui nous remettront finalement en cause et c'est ce qui explique l'exil, c'est ça qui est Mechaper Avot, qui explique nos fautes, parce qu'on doit atteindre un niveau d'humilité pour se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. La pire des choses, c'est quoi la pire? C'est ce qui est marqué dans le prophète, là-bas c'est marqué dans le Yirmia, il a dit si je ne suis pas capable de savoir, le Beth Amikdash numéro 2, il a été détruit à cause de quoi? De la haine gratuite. Il est marqué dans la Gemara que les Rishonim, ils connaissaient leurs fautes, alors ils ont connu la fin de l'exil. Mais le deuxième Beth Amikdash, ils ne connaissaient pas leurs fautes. Et ils n'ont pas su la fin de l'exil. Lo Yedu Kitsam, ils ne savaient pas la fin. Pourquoi? Parce que si tu sais, on a fait Avodazara, on a été des idolâtres, on a fait Avodazara, et Kilou Yarayos, Firoudamim, on savait notre faute. Alors on a fait Teshuvah parce qu'on savait. Le pire, c'est de dire je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. Voilà. Mais quand on est haineux, ça se justifie. Ça peut s'expliquer. Ouais. Et donc le type, il ne voit pas le problème. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Oui, ça ne se voit pas dans les gestes. C'est dans ton cœur. Donc si dans ton cœur, tu peux toujours expliquer en justifiant le fait de ne pas être en relation avec la personne. Tu peux ne pas apprécier, tu peux trouver des arguments de plainte qui vont justifier la séparation, la fracture entre les personnes. Vous avez compris? C'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça parce que la personne ne pourra jamais dire j'ai fauté. Et le pire, c'est que quand on ne sait pas, on ne peut pas dire j'ai fauté. Alors, comment tu veux faire tes chouvas? Comment tu veux améliorer, te bonifier ou changer ta façon de te comporter si tu n'as même pas de problème? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu joues quelle faute, de quoi tu parles? C'est pour ça que la galoute, elle dure. Parce qu'on n'est pas capable de définir ce qui nous fait défaut. On n'est pas capable de savoir qu'est-ce que la Torah attend de nous, ouais, en tant que femme, en tant qu'homme. Comment s'investir dans la vie de la Torah. Et ça, il faut l'apprendre. C'est ça. Il faut étudier la Torah, il faut avoir des rabbanim, il faut avoir des exemples, des exemples de Gdolim, d'aspirer à tendre vers eux. Voilà, c'est ça et c'est cet attachement-là qui va faire que notre vie va changer. Et le décalage, il va créer des contradictions. Et les contradictions, elles vont être gommées parce qu'on va vouloir faire teshuva. C'est ça. C'est comme ça. C'est ce qu'on espère d'Hachem, voilà. Que la sortie de secours, c'est ça. C'est d'arriver à s'attacher à Hachem, la Torah, et de désirer que le Mashiach il puisse venir rapidement, qu'il puisse reconstruire le Beth Amikdash. Amen, Kedi Ratson. Amen. Et comme ça, on sortira de l'exil, et comme ça, Bédat Hachem.
on pourra retrouver nos vraies valeurs. Amen, Kedi Rasson. Merci beaucoup d'avoir suivi. Razak, je vous souhaite Shavua Tov ou Mazel Tov. Je dédie donc le cours aussi pour la Rifoua Shelema de Abigail Chava Maya Bat Karin Malka et de tous les malades d'Israël. Amen, Kedi Rasson. Merci beaucoup d'avoir suivi.